La sexualité, parlons-en. J'aimerais vous inviter à arrêter de vous définir à travers votre sexualité, parce que ça vous pourrit l'existence. Il n'y a pas de normes. Il y a 7 milliards d'individus, voire plus. Donc on est tous différents, on est tous uniques. Ce que je peux voir à travers mon travail, qui m'apporte beaucoup, c'est justement qu'on est tous uniques. Et qu'il y a énormément d'individus, qui s'identifient par rapport à leur sexualité et qui s'empêchent de vivre à cause de ça. Parce que eux-mêmes ont accepté des étiquettes. Ils se sont étiquetés gays, bi, lesbiennes. Et ça les a maintenus dans quelque chose qui est limitatif, qui n'est pas ce qu'ils sont. Votre sexualité ne définit pas ce que vous êtes. Vous êtes une femme ou un homme qui aimait les femmes ou les hommes ou les deux. Et il n'y a rien de figé. Vous pouvez être une femme qui aimait les hommes et à un moment donné dans votre vie, être attirée par une femme, tomber amoureuse d'une femme. Vous pouvez être un homme qui aimait les hommes et à un moment donné, tomber amoureux d'une femme, aimer une femme. Il y a tout un tas de... Voilà, il y a énormément de possibilités, il n'y a rien qui est figé, on est tous différents. Et de se coller une étiquette, se définir à travers sa sexualité, bah, c'est hyper anxiogène. Et ce que je peux voir, c'est que il y a des gens qui vont s'empêcher d'aimer parce qu'ils ont confondu leur sexualité avec leur identité. Et ça leur cause des souffrances. Alors cessez de vouloir faire plaisir à l'autre, à vos parents, à la société, à une religion, à une idéologie. Vous n'êtes pas votre sexualité, vous ne l'avez jamais été, vous ne le serez jamais. Vous êtes un individu de sexe masculin ou féminin qui peut aimer les femmes, les hommes, les deux, qui peut préférer les femmes mais aimer les hommes à un moment donné, et inversement. Il y a énormément de... Il n'y a pas de chemin tracé. Il n'y a pas de moule tout fait dans lequel vous devez rentrer. Les moules, ça n'existe pas. Pardon. Donc sortez de toutes ces croyances autour de la sexualité. Il y en a énormément des croyances autour de la sexualité qui nous maintiennent dans quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Deux individus qui se rencontrent, c'est deux mondes qui se rencontrent, c'est deux univers même qui se rencontrent et qui se découvrent. On est un monde à nous tout seuls, on est un univers à nous tout seuls. Et l'autre, c'est pareil. Donc ne vous conformez pas à ce que vous croyez qu'on veut que vous soyez. Ne vous conformez pas à tout ce que vous avez pu entendre, ce que vous avez pu lire, ce qu'on vous a dit sur la sexualité. Il y a même des sexologues qui disent des choses aberrantes et qui maintiennent les gens dans des moules. Vous devriez faire ça pour que votre couple marche. Il n'y a pas d'effort à faire dans la sexualité. Il ne devrait jamais y avoir d'effort à faire. S'il y a un effort à faire au niveau de la sexualité, c'est pas bon. Donc déjà, intégrer que notre sexualité, ce n'est pas ce que nous sommes, ça aide. Ensuite, là où je vous invite, c'est d'arrêter de vouloir être pressé, de vouloir faire plaisir à l'autre, en acceptant, en vous infligeant des choses qui vont juste vous créer des traumas, qui vont vous bloquer, qui vont être souffrants pour vous, qui vont pas être sains pour vous. Prenez le temps de vous découvrir d'univers à univers. Arrêtez
de croire que l'autre attend certaines choses de vous parce que vous avez lu que les hommes aimaient ça, que les femmes aimaient ça. On est tous différents, on est tous uniques et donc il n'y a pas un protocole qui colle à tout le monde, c'est faux. Donc arrêtez de vouloir correspondre à quelque chose qui n'est pas vous. Tout comme l'autre, vous êtes unique, donc arrêtez de vouloir correspondre à ce que voudrait l'autre et arrêtez de projeter d'ailleurs ce que voudrait l'autre. Tant que d'univers à d'univers, vous ne vous êtes pas découvert, et en plus on se découvre aussi nous à travers l'autre, ben vous pouvez pas projeter, vous n'avez pas à projeter. Et d'individu à individu, vous ne vous connaissez pas encore et vous projetez déjà 50 000 trucs, tous basés sur des « on m'a dit »,« il paraît »,« il va falloir que… » Et vous passez à côté de ce qu'il y a de plus beau dans la rencontre avec l'autre. L'autre, il est comme vous, hein. Il a des peurs qu'il traverse, il a des croyances qu'on lui a mis sur le dos, que la société, que la lignée, les lignées lui ont mis sur le dos, des modèles familiales qui vont venir le perturber à certains moments. Donc, prenez le temps déjà de vous connaître mutuellement. Et c'est en osant rencontrer l'autre qu'on va découvrir. La sexualité, c'est quelque chose de tellement beau. Et les croyances en ont fait quelque chose de terriblement anxiogène pour certaines personnes, de stressant, alors que c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de sacré. La sexualité, c'est quelque chose de sacré. Donc, osez vous découvrir avec l'autre, osez découvrir l'autre sans projection, osez dire non, osez dire stop, osez exprimer qui vous êtes, osez exprimer vos désirs sans vous dire « oh là là, qu'est-ce qu'il ou elle va penser ?» Parce que en faisant ça, en plus, vous laissez, vous permettez à l'autre de le faire. Et aussi, je vous invite à oublier tout ce que vous avez pu lire sur la sexualité, sur le tantra. C'est ça qui me vient, le tantra. Libérez-vous des dogmes, des exercices, des comparaisons. Foutez tout ça à la poubelle. Vous êtes unique. Donc expérimentez, arrêtez de croire tout ce qu'on vous a dit, tout ce que vous avez lu, tout ce que finalement des gens ont répété, ont appris, ont répété, ont appris, ont répété et ont estampillé vérité. Il n'y a pas de vérité. Il y a autant de vérité que d'individus, donc il n'y a pas une vérité. Donc libérez-vous de ces schémas qui finalement vous réduisent, qui vous empêchent de vous découvrir vous, dans votre essence. Toutes ces religions du sexe, c'est limitant pour votre essence, c'est encore des barrières. Vous n'avez pas à vous définir à travers des enseignements, des maîtres, des gourous. Arrêtez ça, vous valez mieux que ça. Vous êtes unique, encore une fois. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça quand on va vous dire « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais, moi j'ai entendu, moi j'ai lu, moi je connais quelqu'un qui… » Arrêtez ça, arrêtez de croire. Et même moi, ce que je vous dis, n'en faites pas un enseignement, une vérité. Moi, je transmets ce que j'ai expérimenté, ce que j'expérimente à travers mon individualité. Et donc, je le partage parce que je me dis que peut-être ça peut aider. Mais de la même façon, ne croyez pas. Expérimentez. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez fondamentalement savoir ce qui vous correspond, ce qui vibre pour vous. Et ce qui vous correspond, ce qui vibre pour vous, ce sera peut-être pas la même chose demain, ce sera peut-être pas la même chose, ça ne sera pas la même chose dans un mois, dans un an, dans 2 ans. Parce qu'on est des êtres en évolution. Alors je vous dis pas d'arrêter de lire, d'arrêter d'écouter les gens, d'arrêter de vous intéresser à des choses, mais sachez discerner, sachez trier ce qui vous parle ou pas, sachez tout remettre en question. Sachez tout remettre en question. C'est de cette façon que vous allez vous libérer en fait de croyances. Et c'est de cette façon aussi que vous allez du coup
ne plus vous assujettir à une vérité proclamée, vérité vraie, parce que ça fait 3000 ans que le maître hindou, je sais pas quoi, l'a enseigné. Il n'y a pas d'enseignement en fait. Ça va peut-être vous perturber ce que je vais vous dire et vous en faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'enseignants et d'élèves en fait. Ceux qui se croient des élèves, c'est qu'ils ont oublié qu'ils sont autant un enseignant qu'un élève en fait. On apprend, on enseigne, on apprend, on enseigne, mais finalement, on n'a pas besoin de... voilà, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'enseignant. On a tous ce trésor, ce savoir inné qu'on a oublié. Et c'est en remettant tout en question, en discernant, en étant dans le scepticisme, qu'on va pouvoir se révéler à soi-même. Et c'est le cas pour tellement de choses. Donc la sexualité, c'est quelque chose, mais il y a tellement de sujets sur lesquels on a des croyances qui sont des croyances et qui ne sont pas la réalité. Donc laissez-vous vivre. La vie, elle est tellement courte. Si vous saviez comme la vie d'un humain, c'est courte, vous le savez que c'est court la vie d'un humain. Voyez, regardez les tortues qui peuvent vivre plus de 200 ans, ou les arbres, certains arbres qui ont 1000 ans. Nous, quand on atteint 100 ans, c'est déjà bien. Donc la vie, elle est courte, donc vous empêchez pas d'aimer, vous empêchez pas d'aller là où vous porte votre cœur, où vous porte vos désirs. Et si vos désirs et votre cœur, ils peuvent être en accord, c'est encore mieux. Et voilà, vous empêchez pas de vivre, parce que demain, vous pouvez être mort. On ne sait pas ce qui peut arriver. Remettez pas à demain. Faites vos déclarations d'amour, faites tout ça. N'attendez pas. Libérez-vous de tous ces conditionnements-là, de tout ce qui vous dit ça se fait pas, je peux pas, mais si je le fais, mais avec des si, voilà quoi. Donc, osez, sans vous faire violence, mais voyez, essayez de voir les peurs, les croyances qui se cachent derrière tout ce que vous pensez sur la sexualité et sur tout le reste d'ailleurs. C'est ce qui est bon pour nous, de se libérer de tout ce qui n'est pas nous, pour vraiment être soi, vibrer à soi, être dans son identité. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.